Merci mon aventure, toujours à la pointe de la technologie. Et oui, petit blabla aujourd'hui parce que il faut du blabla technologique sur la piste. Mais il n'y aura pas que ça, il y aura plein de trucs intéressants qui vous intéresseront pas. Mais de toute façon, sachant que maintenant aux États-Unis, les avions abattent plein d'extraterrestres, d'ovnis, enfin pas des extraterrestres, des ovnis bizarres, tout ronds, volant dans la stratosphère. Que se passe-t-il? Sommes-nous investis, non, invasionnés? Ça existe ce mot? Nous sommes invasionnés de petits hommes verts. Que se passe-t-il dans l'espace aérien américain? Et oui, surprise, surprise. Enfin, en tout cas, les ufologues, ils s'en donnent à fond, là. Là, sur Facebook, les ufologues, ils sont à donf de donf. Mais bon, arrêtez vos montages peu probables, ou improbables plutôt, à la RC Mode, ça calmera tout le monde. Voilà, petit tour d'horizon de la bestiole. Attends, je vais faire ça moins vite, plus sympathique. Voilà, bon, la voix d'en bas, tant pis pour vous. Voilà, alors, petit blabla parce que j'ai changé, voilà. Prochaine course le 4 mars. Donc je partage des trucs qui concernent la race, comment on appelle ça, la Rebel Race. Je la fais pas la Rebel Race, hein. La Rebel Race n'est juste je partage les circuits parce que c'est pour m'inspirer moi déjà. Et puis pour travailler un peu, voir les trajectoires que prennent les. Parce que je regarde le live, il y a toujours un live avec. Donc sur l'Open Challenge que je fais, il n'y a pas forcément de live. Ça dépend si le gars il est là pour faire le live ou pas, quoi, en fait. C'est un peu plus feng shui. Donc, il y a des petites choses, voilà, donc s'il y a le live, je vous le partage, hein. S'il n'y a pas de live, ben, je ne peux pas vous le partager. Je ne peux pas le faire tout seul parce que j'ai pas la connexion, j'aurais une connexion Wi-Fi, ça marcherait, mais du 4000, c'est rien que pour... Enfin, ça me coûterait super cher de le faire, mais de toute façon, ça couperait rapidement, je pense. Pour vous faire ça directement en direct. Alors voilà, il y a un espèce de paradoxe, parce que je vais chercher des données, j'avais des problèmes, jusqu'à maintenant j'ai toujours des problèmes, enfin, pour que mon véhicule a le droit. Alors certains m'ont écrit, mais d'ouverture. L'ouverture c'est quoi? C'est les roues avant, on les ouvre légèrement, parce que celle intérieure, en fait, elle tourne plus que celle extérieure. Logique, voilà, simple. Alors, je suis allé chercher, j'ai mis l'ouverture, ça marche pas. J'arrive pas à avoir de stabilité sur le train avant, enfin ça tire un coup un petit peu à gauche, un petit coup à droite. Alors je pensais que c'est la radio, parce que ma radio a 5 ans. Donc j'ai changé de radio, mais c'est pas ça, c'est pas le problème. Donc c'était pas la radio, puisque je l'ai essayé sur un autre véhicule, ça marche très bien. Ça marche très bien cette radio. Mais par contre, ce qui se passe, c'est que pourquoi c'est comme ça? Alors, du coup, j'ai quand même bien fait de changer de radio, hein, c'est pas le comprendre, c'est la Futaba 3 PV, donc c'est pas non plus du haut de gamme, je voulais rester en rapport du prix de la cartelle. Euh, mais pourquoi c'est celle-là? Et pourquoi je suis content? Parce qu'elle est beaucoup plus précise. Beaucoup plus précise que l'autre, la Kyosho Synchros KT331. P, je crois, ou T, ou j'en sais rien, je comprends plus rien. Voilà. Donc, on m'a mis. Donc, après avoir changé la radio, c'était pareil. Donc, par contre, au niveau du contrôle, c'est pas pareil. Mais au niveau du ça va pas droit, ça allait toujours pas droit. Donc, je suis allé chercher sur Internet, sur des forums, un peu enfin, des réponses à mes questions, parce que je n'en reste pas là. Donc, sachez qu'on vous conseille de mettre, si vous êtes instable, soit de l'ouverture, soit du pincement. Ouverture, les roues comme ça, pincement, les roues comme ça. Voilà. Moi, j'ai fait de la compétition dans les années 90, on mettait toujours du pincement. J'ai mis de l'ouverture, hein. Toujours du pincement. Voilà. Mais ce qui se passe, c'est que on te conseille, si tu vas pas droit, ben, de mettre l'ouverture ou du pincement. Ça t'aide pas beaucoup en fait. Ça t'aide pas du tout. Donc, comme j'avais de l'ouverture, j'ai mis du pincement, hein, parce que j'arrivais pas à maîtriser ce problème d'ouverture, j'ai mis du pincement et tout de suite ça roule droit. Ça roule droit. Alors effectivement, la différence entre les deux, c'est que les deux vont vous aider normalement à aller droit. Faut vraiment être à pile poil, hein, faut que ce soit bien réglé. Par contre, ce qui va se passer, c'est que si vous avez l'ouverture, vous allez tourner plus facilement. Si vous avez du pincement, vous allez plus glisser de train avant. Voilà, c'est tout la grosse différence. Alors ça dépendra des circuits, parce qu'il y a des circuits où il faut plutôt de l'ouverture, parce c'est très sinueux, et des circuits où il y a plus de pincement.
Donc j'en ai profité pour changer mon setting aussi, mes réglages. Donc j'ai mis du pincement sur l'avant et j'ai remis sur l'arrière. J'ai remonté légèrement l'arrière, j'ai durci les suspensions, la carrosserie plus lourde, et l'arrière était un peu trop bas, je pense, à mon avis. Parce qu'il faut savoir que l'arrière, c'est ça qui se prend beaucoup, enfin, qui se prend tous les appuis, quoi. C'est sur l'arrière. D'ailleurs, si vous avez une Peugeot, vous le sentez bien, hein, quand vous êtes assis à l'arrière, c'est que c'est bien dur, hein. C'est bien duros, hein, chez Peugeot. C'est comme ça qu'ils ont trouvé pour pas que la voiture prenne de roulis, c'est de mettre des suspensions dures à l'arrière. Alors, je sais pas si c'est un vouloir de Peugeot, mais... Et puis, ma piètre expérience en matière de voiture me dit que c'est pas forcément vrai ce que je dis, mais c'est un exemple, voilà. C'est mes parents une Peugeot, j'en ai une aussi, mais... on n'est pas là pour parler de Peugeot. Voilà, donc sur ce, je vous transmets mes modifications là-dessus. Qu'est-ce que j'ai modifié? J'ai passé la couronne de 25 dents. J'étais à 31, je suis passé à 35 dents sur le pignon moteur. En gagne de vitesse, on est à 35,2 km/h, mesure GPS, pas mesure téléphone, hein, c'est pas pareil. Parce que le téléphone croise les données quand il se connecte à des antennes. Hein. Donc c'est pas pareil que le GPS qui se connecte à des satellites. Donc on a une bien meilleure précision avec un GPS qui se connecte aux satellites. Donc 35,2. Vous allez me dire, c'est pas terrible. Oui, ça fait pas rêver, 35,2, je suis d'accord, ça fait pas péter maintenant que vous tapez un 180 en ligne droite. Mais j'ai l'exemple, très fier, parce que je suis en train de former entre guillemets, d'aider un ami à se préparer parce qu'il veut faire l'Open Challenge aussi. Donc, je lui transmets mon savoir si pertinent en matière de piste, qui n'est pas si pertinent que ça, mais bon, qui est intéressant parce que je cherche à trouver le fond du problème. Et donc, je suis arrivé, déjà, sa voiture est arrivée, c'est une voiture rallye. HPI Rally, c'est quoi comme voiture? Je ne connais pas le nom du châssis, mais c'est une Subaru. Et c'est un roulable. C'est un roulable au possible. Vous avez un carrossage à l'arrière qui est comme ça. Alors je ne sais pas si vraiment les réglages rallye sont comme ça. C'est possible. Hein. Je ne sais pas, je ne suis pas de rallye. Mais en piste, ça marche pas. Non, ça marche pas du tout. Alors du coup, lui, au lieu de se rebattre sur des se rabattre sur d'autres réglages, il aime bien sa voiture en rallye, il a dit, écoute, moi j'aime bien ce châssis, je veux les mêmes pièces de rechange, comme ça je ne m'embêterai pas. Et il a raison, et qu'est-ce qu'il a racheté? Il a racheté exactement le même châssis, mais un montée-piste. C'est la Ford, la vieille Ford, je sais pas quoi, GT, je sais pas quoi. Voilà, ok, bleu clair, aussi avec une rayon orange, pareil. Donc, on a essayé de travailler son châssis pour qu'il tienne la route, son châssis tient la route. Mais le problème, c'est que lui, il a une vitesse max de 70 km/h, donc 2 fois la mienne, et il a un moteur très violent, donc c'est celui que j'ai, qui est très, très violent, enfin très violent quand on n'arrive pas à l'exploiter correctement. Et du coup, c'est bien de rouler à 70, mais là sur un circuit que j'avais fait, ça marche pas. Ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas? Parce que c'est pas dans votre ligne droite de 15 mètres que vous allez gagner des places. Surtout, vous allez oublier de freiner et vous allez encore faire des erreurs de pilotage en plus. Donc pour aller plus vite, faut en savoir plus, quoi. C'est toujours pareil. Si on veut aller à fond, c'est comme les gamins. Les gamins, ils veulent que ça aille de... Ah, quelle vitesse elle va, quelle vitesse elle va. Même quand on vend un véhicule d'occasion, quelle vitesse il va, quelle vitesse il va. Bon, il va à 25. Oh, c'est nul. Maîtrise-le déjà. Après, tu passeras à 35. Donc, pour un 27, 30-35, moi je suis content, ça me va très bien. Ce sera encore plus rapide que sur la dernière compétition. J'aurai un meilleur contrôle que sur la dernière compétition. J'ai une meilleure batterie que sur les 2 compétitions d'avant. Donc, petit à petit, je gagne en vitesse, je gagne en efficacité et je gagne en réglage. Voilà, c'est essentiellement le but du jeu. Hein. Après, donc avec lui, je travaille avec ça, je fais des circuits et on travaille à faire freinage et tous les exercices habituels pour justement affiner ses réglages. Ce qu'il a, c'est que sur sa rallye, il a tout monté en triangle alu. Alors, le triangle alu, c'est bien. Effectivement, c'est plus résistant, je suis d'accord avec vous. Il n'y a pas de problème parce qu'il m'a rentré dedans, c'est moi qui ai cassé une pièce, pas lui.
Après, quand ça se tord, puisque ça se tord, bon, l'alu, déjà, quand ça se tord, c'est poubelle, hein. C'est parce que vous l'avez fissuré à mort, vous l'avez écrasé de l'autre côté, donc c'est poubelle. Mais bon, vous pouvez le redresser. Voilà, si vous voulez finir votre... enfin, si vous voulez rouler encore un peu avec, vous pouvez redresser. Le problème avec ça, c'est que vous n'êtes jamais sûr qu'il sera droit. D'accord. Donc, ce qui fait que vous avez un triangle comme ça, un triangle comme ci, un triangle... Je ne sais pas trop ce que ça donne à niveau précision. En fait, en plus, c'est carbone ou plastique, mais il n'y a pas d'alu. Il y a, pour certaines pièces, oui, en alu, d'accord, mais il y a beaucoup de pièces, c'est pas en alu, hein. Voilà. Donc, c'était ce que je voulais vous montrer et vous expliquer. C'était, bon, du coup, ça va à peu près droit. Sinon, j'ai encore quelque chose à vous montrer. Je reviens tout de suite. Alors, exercice de si j'accroyais, je me suis juste fendu la gueule à faire ça. Je me suis juste marré comme un fou à faire ça. Alors, je vais vous la mettre plus bas, comme ça vous la verrez mieux. Mais je me suis marré. Ou alors, je prends le portable, tenez. On va le mettre plus haut. Voilà, je me suis marré à faire ça. J'avais des pièces à récupérer. Voilà. J'avais tout un éclairage à récupérer sur une carrosserie que je n'utilise pas parce que j'ai pas de châssis pour la mettre. Donc, pour l'instant, j'ai récupéré l'éclairage pour la mettre là-dessus. J'ai fait une bagnole police, gendarmerie, ce que vous voulez, plutôt américain avec ce genre de piston. Voilà, c'était juste pour le délire, toujours avec mes grosses roues. Alors ceux qui ont Instagram et Facebook, ils l'ont vu. Sinon, les autres, vous ne l'avez pas vu. Voilà. Donc, voilà, gros délire en perspective. Vous allez voir ça rouler, vous inquiétez pas. On va bien rigoler avec ça. Et avec mon fils. Et on va voir ce que ça donne. Ça roule très bien, hein. Ça roule bien, ça roule sans se casser la tête. Tu casses pas de pièces là-dessus. Mais il faut un truc Tamiya garder tel que c'est, garder dans son jus. Ça sert à rien de compliqué parce que de toute façon, Tamiya, ouais, il faudrait changer la moitié de la voiture pour arriver à de la performance. Ça vous coûterait un bras, quoi. Le mieux, c'est racheter une cartaine. En fait, c'est ce que je vous conseille, ce que j'ai fait, hein, c'est prenez une cartaine et puis voilà, c'est le tour est fini. Voilà, donc on a l'éclairage est monté, le truc, alors c'est pas un travail de super pro, mais bon, ça marche, ça fait illusion. Et on ira rouler comme ça pour le plaisir. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour l'instant. On va faire bientôt un retour sur la Insta 360 Go 2, qui n'est pas une truc récente, mais qui a son intérêt, et sur lequel je découvre, je fais des erreurs. Alors il y a des vidéos qui vont sortir avec des erreurs de paramétrage. Forcément, au début, il faut chercher, il faut comprendre, et ça demande un certain temps pour comprendre à quoi servent les paramétrages. Parce que tout est sous forme de tutoriel chez eux, en anglais. Et sinon, dans la notice, il y a très peu d'indications. Si, il y a des indications sur, en fait, sur le truc lui-même, mais pas sur le... En fait, pas du tout sur l'application. Et c'est beaucoup l'application qui sert pour les réglages. Vous pouvez le faire sur l'Insta, mais c'est assez... L'écran c'est perdu. Bon, sur ce, je ne vais pas être trop long. Je vous dis à très bientôt. Et puis, n'oubliez pas de liker et de partager vos vidéos si ça vous amuse. Vous likez, vous faites des bisous. Et puis, vous enroulez ça. Mais sur cette belle image, je vous laisse tourner de folie à travers cette voiture de police improbable. Cette Toyota GR86 façon Starkey Hutch, Flic à Miami et comment il s'appelle aussi le dernier, c'était Chéri fais-moi peur, montée rallye avec des roues Bitec qui sont d'une nullité impressionnante, qui n'accrochent sur rien. Voilà, sur ce, bonne journée, salut à tous.